Ma nouvelle vie, le podcast. Et si vous construisiez la retraite qui vous ressemble ? Dans cet épisode, c'est Vincent, 45 ans, qui nous raconte son histoire. Cet homme prévoyant a commencé à préparer sa retraite à 35 ans et vous allez voir qu'en matière de retraite, il n'est jamais trop tôt pour s'y pencher. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, quand avez-vous commencé à préparer votre retraite ? Alors, c'était il y a à peu près 10 ans. Je devais avoir 35 ans. Et c'était en fait à la naissance de ma seconde fille, Céleste, où je me suis rendu compte que les années passaient vite et qu'il fallait anticiper les différentes étapes de la vie. Alors, pourquoi est-ce que vous avez commencé si jeune ? Est-ce que vous avez été, par exemple, influencé par vos proches ? Oui, absolument. Alors, plusieurs raisons. Donc, comme je l'ai évoqué, d'abord, la naissance de ma seconde fille a été un élément déclencheur. Et puis, il y en a un plus historique, mais qui a été aussi déterminant. En fait, j'ai un grand-père, alors qui avait une bonne situation professionnelle, une bonne situation financière, mais qui avait une passion pour l'aviation qui était financièrement coûteuse. Et il n'a pas été très prévoyant. Et finalement, en fait, à l'âge de la retraite, il s'est retrouvé sans les moyens de vraiment subvenir à ses besoins. Et j'ai vu, en fait, mon père, notamment, l'aider énormément pendant toute sa retraite, financièrement notamment. Et pour moi, c'était très marquant. Et je me suis dit que c'était essentiel de préparer cette étape-là et de s'assurer que financièrement, on serait autonome. Quelle solution d'épargne retraite avez-vous choisi alors ? Alors, il faut savoir déjà qu'il y a énormément de dispositifs qui existent pour préparer sa retraite. Pour ma part, j'en utilise deux à ce stade. D'abord, un plan d'épargne retraite collective qui a été mis en place par mon entreprise et qui est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, moi, j'y place mon intéressement et ma participation, mais il est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'entreprise abonde dessus. Donc, ça fait un revenu supplémentaire. Et en plus, il y a des exonérations fiscales qui rendent le dispositif vraiment attractif. L'autre levier qu'on a utilisé avec ma femme, c'est l'investissement locatif. On a pris la décision, il y a à peu près 10 ans maintenant, d'acheter un bien en région parisienne. C'est un bien qu'on avait acheté 250 000 euros et qu'on a mis en location. Les revenus locatifs sont de 1 300 euros et le remboursement de l'emprunt est de 1 200 euros. Donc, en fait, on sort de notre poche véritablement 100 euros par mois. Et ce qui fait qu'au bout de 20 ans, en sortant ces 100 euros par mois, on va se retrouver avec un bien qui vaudra à minima 250 000 euros et on espère qu'il aura pris de la valeur. Et surtout, avec un revenu supplémentaire correspondant au revenu locatif de 1 300 euros. Et comme on n'aura plus l'emprunt, ça sera véritablement pour nous et dans notre poche. Donc, ça sera un complément de revenus qui sera extrêmement important au moment de la retraite et sur lequel on compte beaucoup. On aimerait pouvoir renouveler l'expérience. Alors, ça demande d'avoir un capital supplémentaire. Mais c'est vrai que c'est pour nous le meilleur moyen d'assurer un revenu récurrent, solide et qui viendra en complément de notre retraite. Quel est votre projet de retraite ? Alors, c'est un peu tôt. J'ai 45 ans, donc j'ai encore un peu de temps. Mais c'est vrai que, alors déjà, j'espère que mes enfants auront eux-mêmes des enfants et que je serai grand-père. C'est un rôle dans lequel j'ai très envie de m'investir parce que je pense que c'est un rôle qui est formidable. Il y a un vrai lien intergénérationnel à créer. Il y a une vraie transmission à mettre en place. Et j'ai envie de m'investir dans ce rôle-là. Et au-delà de ce rôle de grand-père, c'est vrai qu'avec ma femme, on aime beaucoup voyager. Donc, on aimerait bien pouvoir continuer à le faire à la retraite. Et c'est aussi pour ça qu'on cherche à anticiper financièrement et à se construire un capital qui nous permettra de voyager. Et enfin, c'est vrai que j'ai une passion pour le sport. Et donc, si mon état de santé me le permet pendant encore longtemps, j'aimerais bien continuer à pouvoir profiter de ce hobby. Vincent, est-ce que vous avez été accompagné ou conseillé pour construire ce projet ? Absolument. Et je pense d'ailleurs que c'est essentiel de se faire accompagner. Comme je l'évoquais, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Et parfois, on s'y perd un petit peu, pour être honnête. Et donc, avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous explique les différents dispositifs et en fonction de votre situation, vous recommande certains dispositifs, ça me paraît essentiel. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir un frère qui est conseiller en patrimoine, donc j'ai fait appel à lui. Mais encore une fois, ça pourrait être quelqu'un de confiance qui vous aide et vous accompagne. Et je pense que c'est nécessaire. Alors, c'est vrai qu'avoir commencé à préparer ma retraite tôt, ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Merci Vincent. Merci à vous. Vous venez d'écouter Ma Nouvelle Vie, le podcast qui vous donne les clés pour que votre retraite vous ressemble.